Shalom Bracha, voilà, on va faire un cours sur cette paracha Vayera, où Dieu va apparaître. C'est une paracha où Dieu nous apparaît par le fait qu'il y a la naissance de Yisraël. Yisraël, c'est quoi? Yisraël, ça veut dire en hébreu, c'est la naissance du peuple juif, c'est qu'il va rire au futur. Yisraël, c'est-à-dire il va rire en futur. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il va se révéler, quand il va nous apparaître, il va remplir notre bouche de rire. Parce qu'il va pouvoir répondre à toutes nos questions. Il va nous répondre pourquoi il y a la Shoah, pourquoi il y a le 7 octobre, pourquoi à tel moment j'ai telle épreuve intellectuellement, émotionnellement, etc. Là, on étudiera avec Dieu directement et Dieu nous répondra. Et on verra qu'il n'y aura pas mieux que ce que Dieu il a fait. On va voir effectivement, c'est même une histoire, une fois il y a plusieurs tzadikim qui ont dit, si toi tu aurais fait le monde, comment tu l'aurais fait? Un tzadik il a dit, moi j'aurais fait qu'il n'y ait pas de malade, un autre il a dit que j'aurais fait que tout le monde soit riche. Quand c'est venu la question à l'Admorazaken, il a dit j'aurais fait le même monde dans le même détail, malgré qu'il pleurait qu'il y avait des pogroms artisanaux par les Cosaques en Russie, en Ukraine. Voilà, donc c'est ça en vérité l'idée de la paracha, c'est que quand Dieu nous apparaît, c'est pour ça que c'est Vaïra, et Dieu il a apparu à Abraham parce qu'il avait fait la Brit Mila. Quand Dieu va nous apparaître, qu'est-ce qu'il va engendrer? Il va engendrer Yitzhak, le fait qu'on va rire. Et comme il disait ça, j'ai pas plus grand bonheur qu'il de délivrer du doute. Il va répondre à toutes nos questions. Et on sait très bien que Dieu il peut répondre à toutes les questions. Et donc ce fait qu'il va nous apparaître va engendrer un rire, parce que on aura le dévoilement de Dieu. On sait que Israël c'est quand même très Ensof, infini. On va avoir le dévoilement infini de Dieu qui répond à toutes les questions et qui nous délivre du doute, et qui a marqué qu'un prisonnier ne peut pas se libérer par lui-même, donc il va nous libérer de notre prison qui est le fait qu'on ne comprend pas ce qui se passe et le monde, parce qu'effectivement il faut avoir les yeux de Dieu pour comprendre, et lui il a marqué sur lui, il a les yeux tellement purs qu'il ne voit pas le mal. Il va répondre à tout, il va engendrer un amour à Ava Rabba, un amour infini pour lui, parce qu'on va voir à quel point il est extraordinaire. Be'ava Betanugim, un amour dans les plaisirs, dans les délices, parce qu'il va se révéler à nous, et il n'y a pas plus grand plaisir que d'avoir le dévoilement de Dieu. Et ça c'est Israël, c'est le fait qu'il se révèle à nous, et ça engendre donc un rire au futur. Dès qu'il y a la révélation de Dieu, c'est d'emplir notre bouche de rire. Et Israël, la première lettre de Israël, c'est un Yud. Le Yud c'est quoi? C'est la lettre qui représente la vision. Donc on va avoir justement dans le futur, plus tard, ça peut être tout de suite, plus tard, ça peut être dans une seconde, le fait qu'on va voir Dieu de nos yeux. Et après Israël c'est tzaddik, on va voir Dieu de nos yeux. Et qu'est-ce qu'il est? Dieu, tzaddik, il est tzaddik. Tzaddik ça vient du terme tzedek, la justice. Il va nous montrer, il va nous faire voir que tout était juste, tout était parfait. Mais il faut voir le film dans son ensemble. Comme il dit le Baal Shem Tov, que la providence divine, c'est que quand un brin d'herbe frivole à gauche et pas à droite, c'est un calcul de Dieu du début de l'année à la fin de l'année. Une causalité du début de la création jusqu'à la fin de la création, du début de la création jusqu'à la fin de la création. Il va nous voir la justice, le fait que tout est pour le bien, etc. On va pouvoir voir avec les yeux de Dieu. Et Israël, et donc après ce qui se passe, c'est Israël. Oui. Après ça va engendrer le Chet. Le Chet c'est la vision de la sagesse de Dieu. Comme marqué, lui et sa sagesse ne font qu'un. Comme il a dit à Moshe, quand Moshe il a vu Rabbi Akiva, il a dit tu aurais dû lui prendre pour donner la Torah. Et après à la fin il a été réconforté parce que Rabbi Akiva il a dit que tous ses enseignements provenaient de Moshe, et il a vu comment il a terminé. On lui a enlevé sa peau avec des tenailles de fer, et il a dit c'est Torah, c'est ça sa Torah, c'est ça sa récompense. Et Dieu a dit Shtok, comme ça c'était toi, comme ça c'était dans mon pensée. On dit qu'en vérité il l'a fait monter dans sa pensée, et comme il a été dans sa pensée, il a compris pourquoi il a eu effectivement cette finalité de se faire enlever sa peau avec des tenailles de fer, et que c'était une grande récompense, c'était le fait de faire une mission de Nefesh, de donner sa vie pour Dieu, d'élever le corps au même niveau que l'âme, parce que toute sa vie durant, Rabbi Akiva voulait atteindre ce niveau. Et donc on pourra monter dans la pensée de Dieu, et parce que sa pensée à Dieu, sa sagesse, elle fait un avec lui, elle est koulochan. On pourra comprendre la sagesse de Dieu. Et après Israël, il y a le kouf. Le kouf, c'est le fait que sa sagesse, elle est descendue, parce que lui il est kadosh, il est saint,
en hébreu, Saint c'est Mouvdal, elle est séparée, mais elle est descendue jusqu'au plus bas. Comme est marqué, les malas d'Ankes, de là-haut jusqu'à ne plus savoir, et les matas Aden Tarsit, et tout en bas jusqu'à qu'il n'y a plus de finalité, du plus haut au plus bas. Parce que comme lui c'est le plus haut, il descend au plus bas. Parce que la pierre qui vient du plus haut, elle descend plus bas. On pourra comprendre la sagesse de Dieu dans les niveaux les plus hauts, jusqu'à comment elle est descendue dans les niveaux les plus bas, faire la pérégration du mal, de la mort, etc., etc. Donc voilà ce qui nous attend. Et si le Harizal à son époque, quand il avait dormi un petit instant pendant Mincha de Shabbat, et que son élève Rabbi Chaim Vital, il dit tu peux m'enseigner ce que tu as appris pendant cette période-là. Il a dit mais si le ciel c'était un parchemin, si la mer c'était de l'encre et les roseaux des plumes, il n'y aurait pas assez de place dans le ciel pour que j'écrive toute ma connaissance. Si pour le Harizal c'était comme ça, combien plus Dieu, il n'y a pas de place pour expliquer toute sa connaissance et comment il va pouvoir répondre à toutes nos questions et donc automatiquement nous délivrer du doute. Il n'y a pas plus grand plaisir. Et à ce moment-là, remplir notre bouche de rire. C'est pour ça qu'on dit Israël, que quand Mashiach viendra, on ne dira plus Avram Avinu, Avram est notre père, mais Israël, quoi. Israël c'est notre père. Donc il va se révéler à nous. Et il va remplir notre bouche de rire. Il n'y aura pas plus grand bonheur que Dieu se révèle à nous. Et il va engendrer en nous, par cette révélation, un amour infini pour lui, un amour dans les plaisirs. Et le fait qu'on soit dans la joie pour l'éternité, parce que comme il a dit, proche de lui, Osbim, comme il y a joie et allégresse, comme on dit dans la Tchouia toujours. Allez, Yecham, là, on se retrouve au troisième Hidash tout de suite, et on espère que tout de suite, comme il dit le Rambam, qu'il faut voir le monde moitié méritant et l'inverse, et que nous aussi, nous moitié méritants et l'inverse, et avec une seule pensée.